Les femmes aiment souvent dire, c'est pas seulement la taille qui compte, c'est pas seulement la grosseur qui compte, mais la façon de l'utiliser, la stratégie qui se cache là derrière. Comment ça se passe du début, pendant, jusqu'à la fin pour pouvoir atteindre le point culminant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est ce dont je veux parler avec vous dans cette vidéo après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madame Nintedem, je suis investisseur immobilier, aujourd'hui entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'investissement immobilier et en plus, ce que je te propose donc c'est des accompagnements, des conseils et aussi un programme de mentoring si tu es prêt à te lancer sur l'investissement immobilier. Alors, la thématique d'aujourd'hui, la taille, la grosseur. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est ça qui détermine tout, qui détermine si tu as fait le bon choix ou pas? Naturellement, je veux en parler dans le domaine de l'investissement immobilier parce que ma chaîne est consacrée naturellement à l'investissement immobilier et pas à autre chose. Donc du coup, la grosseur et la taille, on va se référer comme ça à un appartement, à un bien immobilier sur lequel un individu X ou Y veut investir. Lorsque je fais souvent des accompagnements, il y a des personnes qui me disent que non, je ne veux pas acheter un appartement de 30 mètres carrés, de 35 mètres carrés. Maintenant, la question que je me pose, c'est que bon, pourquoi tu ne veux pas acheter un appartement de 30 mètres carrés ou de 35 mètres carrés? Est-ce que c'est juste pour dire que tu ne veux pas acheter ou alors est-ce qu'il y a une raison fondamentale là derrière? La question c'est de savoir quelle est ta stratégie qui se cache derrière. Pourquoi c'est petit? Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu refuses dans cet investissement? Parce qu'effectivement, parfois, les petits appartements sont les appartements qui sont les plus rentables. Si tu regardes même par exemple sur Internet, si tu regardes les prix des appartements, le prix au mètre carré sur les petits appartements est généralement plus élevé que le prix au mètre carré sur les grands appartements. Ceci est tout simplement dû au fait que les petits appartements sont plus demandés que les grands appartements. Ici en Allemagne par exemple, vous n'êtes sans ignorer que la population est de plus en plus vieillissante, malgré le fait qu'on a beaucoup d'étrangers qui s'installent en Allemagne et qui font beaucoup plus d'enfants que les Allemands, il faut le dire comme ça. J'en parle aussi dans mon livre et je m'appuie comme ça sur une étude qui a été faite ici en Allemagne. Un couple accouche en moyenne 1,2 enfants, ce qui est vraiment peu. Ça ne suffit même pas pour la retraite en fait. Pour ce que vous savez que le système de la retraite, c'est que nous on paye aujourd'hui la retraite de ceux qui vont en retraite pour que nos enfants puissent aussi payer notre retraite. Donc ce qui veut dire que quand par couple on a 1,2 enfants, à la retraite même, on n'aura pas suffisamment d'enfants pour pouvoir payer comme ça là notre retraite en fait. Donc c'est un problème qui est sérieux. Tout simplement pourquoi? Parce que la population reste mince, si on peut dire ça comme ça. Les personnes, voilà, se mettent ensemble, divorcent, se séparent. On a tendance beaucoup plus à voir des personnes qui sont singles que de voir des personnes qui sont mariées. Donc, ce qui fait que des petits appartements de 30, de 35 mètres carrés vont beaucoup plus être demandés parce que c'est déjà pour les jeunes, pour les étudiants, pour quelqu'un qui vient de commencer sa carrière, qui ne s'est pas encore marié. Mais c'est aussi pour des personnes qui divorcent parce qu'en Allemagne, voilà, mine de rien, on divorce quand même beaucoup. Pour des personnes qui divorcent, pour des personnes qui se séparent. Et du coup, la demande est vraiment forte à ce niveau-là. Donc, quand tu regardes le prix au mètre carré, en général, les petits appartements vont être plus chers sur le prix au mètre carré que de moyens appartements et aussi que les grands appartements. Maintenant, il y a des personnes qui disent aussi que bon, les petits appartements, il peut avoir beaucoup de fluctuations là-dessus parce que si tu as un jeune et qui trouve sa copine, qui veut se marier, qui veut se mettre ensemble, qui vont faire un enfant, forcément la place ne sera plus suffisante. Ils vont vouloir bouger, ils vont vouloir prendre quelque chose de plus grand. C'est pas forcément négatif pour toi le propriétaire parce que chaque fois qu'il y a changement de locataire, tu as la possibilité comme ça d'augmenter ton loyer, de faire un peu de réfection dans l'appartement si tu veux et de mettre ton loyer à un montant qui est un peu plus élevé même que la valeur qu'il y a sur le marché. Donc du coup, comme ça, tu as la possibilité d'optimiser ton loyer chaque fois qu'il y
a changement. En général, si tu as un appartement qui est très bien placé, le changement de locataire va te coûter en temps maximum un week-end. Naturellement, tu vas mettre l'annonce sur Internet qui va te coûter aussi de l'argent. Mais quand l'annonce est sur Internet, il y a des personnes qui postulent. Tu peux déjà leur demander de t'envoyer les bulletins de paie, de t'envoyer leurs documents personnels pour que tu puisses décider si tu veux les prendre ou pas. Récemment, donc, j'avais comme ça un appartement que je proposais de 30 mètres carrés et qui coûtait 120 000 euros. Il y a des personnes qui me disaient que mais Madel, 120 000 euros pour un appartement de 30 mètres carrés, c'est quand même beaucoup. Parce qu'effectivement, si tu vas par exemple, tu te dis ok, l'appartement de si l'appartement avait 60 mètres carrés, ça devait directement coûter 240 000 euros. Mais généralement, ce que les personnes oublient, c'est que effectivement, c'est pas seulement la grosseur qui compte, c'est pas seulement la taille de l'appartement qui compte, c'est pas forcément ça qu'il faut regarder. Il faut regarder tous les paramètres qui vont avec. Un des paramètres très importants, c'est l'emplacement du bien immobilier. Où se trouve le bien immobilier que tu vas acheter? Il y a des appartements d'une seule chambre de 30 mètres carrés que tu achètes à Berlin, par exemple, à 200 000 euros, à 250 000 euros. Mais ça reste toujours une bonne affaire parce que c'est un coin où les prix sont garantis, où il y a tellement la demande. Ça doit certainement être la même chose à München, par exemple. Les pièces, une chambre, acheter un appartement, ce n'est plus évident du tout. Les prix sont vraiment élevés. Plus on se trouve au centre-ville, plus le prix va être élevé. Mais maintenant, quand on s'éloigne un peu des périphéries, on peut trouver des appartements qui sont grands et qui ont des prix assez intéressants. Mais maintenant, est-ce qu'il faut forcément se lancer dans ces stratégies-là? Il y a des appartements, par exemple, qui coûtent 260 000 euros, qui coûtent 300 000 euros. Maintenant, il y a des personnes qui vont me dire que non, préfère peut-être acheter plutôt un immeuble de rapport dans une ville qui est éloignée, par exemple d'Essao, non loin de chez moi. C'est possible de trouver un immeuble de rapport là-bas à 350 000 euros où tu as 4 appartements. Carrément, c'est bien possible de trouver, mais seulement Dessau, est-ce que c'est vraiment une ville où tu as envie d'investir? Les stratégies sont différentes. C'est pour ça justement, c'est pas seulement la grosseur qui compte, c'est pas seulement la taille qui compte, mais c'est la stratégie que tu veux utiliser derrière. Ensuite, donc, il y a des personnes qui vont aller beaucoup plus sur les stratégies des grands appartements, les appartements de 80 mètres carrés, de 70 mètres carrés. Ce n'est pas souvent très demandé parce qu'effectivement, chaque couple, les couples en Allemagne font en moyenne 1,2 enfants. Donc forcément, un 80 mètres carrés, un 90 mètres carrés, un 100 mètres carrés, c'est trop grand pour la famille en fait. Donc du coup, ça peut être un peu difficile de trouver une personne qui satisfait ce besoin. Pour des personnes qui vont sur cette stratégie-là, ils se disent, ok, on va trouver par exemple une famille de Turcs, une famille d'étrangers qui ont beaucoup d'enfants parce qu'effectivement, voilà, les familles des étrangers ont généralement beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir payer ce type de maison. Quand tu as une maison par exemple de 80 mètres carrés, en général, tu vas louer minimum à 800 euros parce que tu vas louer peut-être à 10 euros le mètre carré. En plus de ça, il y a les frais supplémentaires. En plus de ça, il y a une caution qu'il faut déposer, sachant qu'il faut que le locataire ait au moins 3 fois le montant du loyer. Ça veut donc dire que la famille doit gagner au moins 3 000 euros pour pouvoir payer normalement son loyer. Les familles dont des étrangers qui sont là, qui sont des immigrés, en général, c'est un peu plus difficile pour eux d'avoir ce type de salaire. Donc, du coup, ils vont se faire subventionner par l'État. Quand je te fais subventionner par l'État, l'avantage que tu as, c'est que tu vas recevoir ton loyer de façon ponctuelle. Mais seulement, il faut te rassurer aussi vraiment que ce soit une famille sérieuse. Parce que si c'est une famille qui te crée des problèmes ou une famille qui ne respecte pas certaines normes, ils vont te bousiller l'appartement comme ça et tu auras perdu. Parce que l'expérience a montré que quand une personne sort l'argent de sa poche lui-même pour payer son loyer, il va respecter un peu l'environnement dans lequel il se trouve. Maintenant, parmi les personnes qui prennent juste l'appartement comme ça, les étrangers qui sont immigrés, parfois ils vont un peu s'en foutre parce que de toutes les façons, c'est l'État qui paye, ils s'en foutent, ils négligent un peu l'appartement. Même les Allemands font ça, même les Allemands qui sont subventionnés par l'État le font parce qu'ils savent qu'après, ils vont encore trouver un autre appartement. Donc, il faut vraiment avoir l'œil chaque fois que tu fais des changements de locataire, chaque fois que tu cherches un nouveau locataire, il faut vraiment t'y prendre bien, il faut vraiment regarder, discuter avec la personne. Essayer aussi d'avoir des informations concernant son précédent bail, parce que si pour son précédent bail, tout s'est bien passé, bon, il y a de fortes chances que pour ce bail-ci aussi,
tout se passe bien. Donc du coup, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Pas seulement se focaliser sur la grosseur de l'appartement juste parce que c'est petit. Pour moi, c'est pas vraiment une raison, quoi. Il faut avoir une raison peut-être un peu plus tangible là derrière pour refuser un projet immobilier juste parce que à cause de la grosseur. Si c'est l'emplacement qui ne te convient pas, ok, je comprends. Si c'est le prix que tu trouves que c'est pas intéressant, je peux comprendre aussi. Mais dire juste que je veux pas un petit appartement pour ne pas vouloir un petit appartement, bon, ça n'a pas trop de sens à mon avis, parce que les grands appartements parfois ne sont pas très demandés comme les petits appartements. Sur les petits appartements, parfois on arrive à faire plus de plus-value que sur les grands appartements. Et même les petits appartements, si tu as regardé aussi, si tu regardes sur internet, tu vas te rendre compte que les petits appartements vont coûter généralement toujours un peu plus cher que les grands appartements. L'offre et la demande, vu que les petits appartements sont fortement demandés, le prix au mètre carré va généralement être un peu plus élevé que le prix au mètre carré d'un grand appartement. Avec un grand appartement, tu as toujours la possibilité naturellement soit de faire une division, de faire du Airbnb, location saisonnière, whatever. Mais seulement quand tu te décides de faire ce type de stratégie, il faut t'arranger aussi à savoir quelles sont les normes juridiques que tu dois respecter, quelles sont les lois que tu dois respecter pour ne pas enfreindre la loi. Ça, par contre, c'est très important parce que j'entends beaucoup de personnes aujourd'hui parler de Airbnb, location saisonnière et tout le reste. Il faut le faire, mais surtout, il faut bien le faire. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et on se dit comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.